Conte de fées en français. En quête d'une reine. Il était une fois un roi qui s'appelait Archidei. Il dirigeait son royaume avec amour et son peuple était bien traité. En retour, celui-ci le louait sans cesse. On pourrait penser qu'un tel roi serait heureux, mais pas le roi Archidei. Sa majesté était forte, intelligente, un grand souverain. Merci pour les compliments. Tout le plaisir est pour moi, sire. Mais bien que doué de ses qualités, il n'avait personne avec qui partager ses joies. Et par là, je veux dire une reine. Il a cherché partout une femme à qui s'accorder, mais aucune ne semblait lui convenir. Comme celle-ci. Pourquoi la laisser partir ? Elle n'a pas compris une seule de mes blagues. Aucune d'entre elles ne sait rire ou jouer. Alors, quel genre de reine aimeriez-vous ? Quelqu'un qui aime l'aventure, qui est intelligent et drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Je me demande quand je la trouverai. Un jour, il vit un navire marchant sur les quais du royaume. Il le regarda avec nostalgie, peut-être en s'interrogeant sur toutes les aventures qu'il aura traversées. En fait, je devrais peut-être épouser une pirate. Je ne pense pas que vos gens en seraient très heureux. C'est vrai. Archidei observa les marins et une idée lui vint rapidement. Ces marchands sur leur bateau ont fait le tour du monde. Ils connaîtront peut-être une femme qui me conviendrait. Archidei se rendit donc chez les marchands surpris et posa sa question. Une femme digne de vous, votre Altesse ? Peut-être la princesse Helena du royaume d'Extrême Occident. On dit qu'elle est très recherchée pour sa beauté. Sans parler du fait qu'elle est fille de magicien. Pourquoi n'a-t-elle épousé personne ? On entend d'étranges histoires sur la façon dont elle se soustrait au grappin des hommes. Quoi ? Elle s'enfuit ? Non, je veux dire qu'elle s'éclipse. Je ne comprends pas non plus, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Bien qu'un peu déconcerté, le roi Archidei en fut plus que satisfait. J'ai décidé de conquérir la princesse Helena. Attendez, pour voyager de votre royaume au sien, il faudra 10 ans. Quoi ? Et 10 autres années pour revenir. À cette nouvelle, le cœur du roi Archidei s'arrêta net. Quel terrible pétrin ! Il récompensa les marchands et repartit au galop vers son palais, plongé dans ses pensées. Complètement absorbé, il ne voyait pas où son cheval le menait. « Altesse, roi Archidei !» Quoi ? Oh ! Où suis-je ? Il avait atteint un champ où l'on cultivait du blé. Ce champ miroitait de magnifiques dorures. Les paysans de ces terres doivent être bons et sérieux. Le roi Archidei regarda autour de lui et aperçut 4 hommes dans le champ d'or. Lorsqu'ils le virent arriver vers eux, ils se levèrent précipitamment. À qui appartient ce domaine ? À nous, votre grâce. Nous sommes frères d'une humble famille de paysans. Nous labourons et travaillons le sol tout en conservant nos particularités. Oh, cela semble intéressant. Demandez-leur de quoi il s'agit. Je veux dire, vous plaît-il, votre Altesse ? Le roi demanda aux jeunes gens de lui parler de leurs particularités. Ce à quoi l'aîné, nommé Edmond, répondit qu'il pouvait construire une tour assez haute pour y voir tous les secrets du monde. Le deuxième, nommé Kostia, dit qu'il pouvait construire un bateau si rapide qu'il dépasserait même les meilleurs du roi.
Je pense que celui-ci se vante. Mais cela semble impressionnant. Le troisième frère, Demian, dit qu'aucune créature ne pourrait jamais lui échapper, car il était capable de construire de quoi les piéger, tout immanquablement et sûrement. Il était vraiment très sûr de lui. Tout cela est si difficile à croire. Et vous, jeune homme? Le plus jeune des frères, Aurel, prétendait charmer toute personne, animal ou oiseau sur son chemin, comme s'il avait un don. Vos particularités sont très inhabituelles. Le roi les regarda tous les quatre et il réfléchit. Pourquoi? C'était parfait. Hein? Vous ne voyez pas? Ces hommes vous mèneront à la princesse Helena. Oh! Il leur a donc expliqué ce qu'ils souhaitaient. Ils ont accepté sans hésiter. Le lendemain matin, les trois frères se mirent au travail. Le roi avait demandé qu'on leur apporte divers matériaux. De la pierre la plus fine au métal le plus solide. Edmond avait déjà commencé à bâtir sa tour. Et en 3 jours, elle était terminée. N'est-ce pas merveilleux? Stupéfait par la tour, il appela Edmond et fit quérir Kostia. J'ai vu votre frère construire un bateau très particulier. Eh bien, ces bateaux ne ressemblent à aucun autre. C'est ce qui les rend à ce point spéciaux. Et en vérité, quand ils ont atteint le quai, il y avait le bateau que Kostia avait fini de construire. Il avait une forme vraiment particulière. Et on aurait même pu en rire. Mais le roi ne riait pas du tout. J'ai dit pas le roi. Pardon. Votre Altesse, j'ai terminé le bateau. Bien, allons chercher votre troisième frère. Ils se rendirent à l'atelier du roi et virent Demian manier un outil très intéressant. Il ressemblait à un fusil qui pouvait tirer des filets. Il vaut mieux attraper que blesser. Waouh! Charmant jeune homme, pas vrai? On dirait. Maintenant, Edmond, pourrais-tu voir la princesse Hélène depuis ta tour? Ah, je l'ai déjà vue. Quand j'étais sur le point de descendre, j'ai balayé la partie orientale du monde et j'ai vu la princesse Helena. Elle est très belle, mais elle est très bien gardée de tous côtés. Eh bien, ça va être difficile. Son père est strict et ne permet pas d'entrer facilement dans le palais. Vous aviez dit 10 ans. Avec mon bateau, il ne devrait y en avoir que pour 1 semaine. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et toi, Demian, qu'en penses-tu? Je peux vous protéger de tout dommage avec ma machine, votre majesté. Excellent! Mais le seul problème, c'est... les gardes. Votre majesté se souvient que je peux charmer presque tout le monde. Je nous ferai tous entrer dans le palais. Le jour suivant, ils embarquèrent tous pour le royaume de l'Est. Conformément à la parole de Kostia, ils y furent en 1 semaine. Nous devons aller au palais. Aurel! Aurel! Oh, tu es un petit tout aussi mignon. Aurel, gardez ces charmes pour la princesse Helena. Oui, votre majesté. Ils marchèrent ensuite jusqu'au palais, où Aurel se mit bientôt au travail. Les gardes semblent flattés, mais je doute qu'ils nous laissent faire. Oh, regardez, Aurel se pointe par là. Il nous appelle. Très étonné, le roi et les autres frères franchirent les portes du palais tout à fait normalement. Ce gamin est incroyable.
Ainsi, Aurel charmait chaque garde ou personne qu'il rencontrait, jusqu'à ce que le groupe se trouve devant le trône. Comment êtes-vous entré? Où sont mes gardes? Votre Altesse, nous sommes marchands ambulants et avons entendu parler de votre puissant royaume. Et nous savons qu'un tel royaume ne peut avoir que le meilleur dirigeant. Aurel a flatté le magicien de toutes les manières possibles. Et ma foi, comme il rougit et sourit. Cela ne vous gêne-t-il pas de regarder, Votre Altesse? Hein? Oh, désolé, j'étais un peu distrait. Par quoi? Oh, la charmante princesse Elena est ici. Et sa beauté n'est pas du tout une rumeur. Elle regarda attentivement ce qui se passait. Votre Altesse, serait-il correct que nous parlions à votre fille? Hein? Non, je veux dire... Je suis vraiment sûr que vous êtes un homme très compréhensif et très doux, n'est-ce pas? Le roi céda, et bientôt Aurel essaya de charmer la princesse. Il parla si gentiment de ses yeux et de sa beauté que même le roi Archidei rougit comme une pivoine. Mais la princesse Elena semblait impassible. « Jeune homme, beaucoup ont essayé de me charmer, et sachez que vos manières ne m'impressionnent pas du tout. » Oh mon Dieu, cela a terriblement choqué les frères et le roi. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Alors, que faisons-nous maintenant? Je ne sais pas, sire. Écoutez, pourquoi ne pas être franc avec elle? Hein? Franchement? Et ça marcherait? Avez-vous d'autres idées géniales, peut-être? Princesse Elena, je suis le roi Archédier et j'ai fait tout ce chemin pour vous faire la cour, si vous le voulez bien. L'honnêteté, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Je viens dans votre royaume alors. Vous voyez? Je vous avais dit que ça marcherait. Mais vous devez d'abord m'attraper. Qu'est-ce que ça signifie? Vous le saurez plus tard, mon cher. Déconcerté par l'injonction, il fit ses adieux au magicien et conduisit la princesse à son bateau. Elle monta à bord et bientôt ils furent hors du royaume. Un jour, en pleine mer, la princesse s'approcha soudain du roi Archidei. La vaste mer m'ennuie, donc j'ai décidé de rentrer chez moi. Chez vous? Mais comment? Alors qu'il la regardait avec stupéfaction, elle se transforma soudain en cygne. Oh non! Tout le monde paniqua, mais Demian resta calme, prit son fusil et visa posément. Il tira un filet qui emprisonna l'oiseau blanc dans ses mailles. Hein? Où est donc passé le cygne? Elle s'est transformée en souris. C'est ce qu'elle voulait dire par l'attraper. Au moment où elle toucha le bateau, Demian courut après la souris comme un chat affamé. La princesse, ne trouvant où se cacher, sauta donc du bateau. C'est un poisson à présent. Demian la suivit à la nage jusqu'aux profondeurs de l'océan et attrapa le poisson. Il remonta et la princesse reprit aussitôt sa forme initiale. Oh! On dirait que vous m'avez eu? Oui. Resterez-vous avec moi? Oui, je te suivrai dans ton royaume. Si tu me plais, alors seulement je t'épouserai. Sinon, je retournerai à mon royaume. Très bien. Waouh! Il faudra trouver un moyen de la garder maintenant. Et ainsi, ils naviguèrent jusqu'au royaume du roi Archidei. Là, la princesse tomba rapidement amoureuse de lui et épousa le roi Archidei.
Quant aux frères, eh bien, ils ont été généreusement récompensés par le roi, mais sont retournés à l'agriculture, car ils estimaient que tout l'or de leur humble champ leur suffisait largement.